La Jazette, un podcast étudiant présenté par Brittany Saint-Hilaire, Léane Thibodeau et William Maranda. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre 4e podcast ever à vie. Un podcast Par les étudiants, pour les étudiants. Hey, j'étais sur le rythme, là. Là, tu l'as eu. Ah. Aujourd'hui, on parle d'un sujet ludique de façon candide. On va parler de s'impliquer dans son cégep. Des activités dans son cégep, comme s'impliquer dans la geste, ou plein d'autres activités. C'est super le fun. Qui vous pousse au burn-out. Non, c'est parce que ça, tu t'en mets trop, William. Non, je m'en mets pas trop, je m'en mets juste assez. Qu'est-ce qui va se passer, Will, dans les 2 prochaines semaines au cégep de Sorel? Dans les 2 prochaines semaines, au cégep de Sorel, sachons que le podcast, il sort... Sachons. Sachant que le podcast sort. Nous sachons. Non. Nous savons. Sachant que le podcast... Alors, William, du 4 au 17 mars, qu'est-ce Oui. qui va se passer au cégep? Donc, entre le 4 et 17 mars qui se passe au cégep, en sachant que le 10, c'est la semaine de lecture qui commence. On Oui. n'a pas vraiment d'activité durant la semaine de lecture, à part des reprises de cours. Mais sinon, le 6 mars, ce qu'il y a au cégep, c'est pour le mois de la francophonie. Oui. On fait un open mic au cégep. Dans le fond, ça va être des élèves qui vont venir réciter des slams ou des poèmes en français pour célébrer notre magnifique langage qu'est le québécois joual. Wow. D'ailleurs, j'aimerais ça vous dire, soyez attentifs et à l'affût sur les reprises de cours pendant la semaine de lecture. Oui. Vu qu'on a manqué 2 journées à cause de tempête, vous allez avoir des cours le jeudi et le vendredi. Fait qu'informez-vous auprès de vos professeurs. C'est sûr que si vous ne pouvez pas y être, vous pouvez pas, là. Mais tu sais, arrangez-vous pour être à vos cours parce qu'il va en avoir, c'est quasiment certain. Ne pas y participer, ça compte comme une absence. C'est vrai. C'est vrai, ça va compter comme une absence. Ça va compter comme une absence. C'est toujours pas je sais pas si avant la fin du podcast. La discussion de cette semaine, c'est l'implication au cégep. Alors, je commencerai par quand vous êtes arrivé au cégep de Sorel-Tracy. C'est exact, je suis arrivée. Je viens. J'arrivante. J'arrivons, nous arrivons, Nous arrivons. nous arrivâmes. Je suis arrivier. Je suis une rivière. Je suis amourachée. Bon, alors, quand vous êtes... T'as-tu dit Rachid Badouri? OK, parfait. Alors, quand vous êtes arrivé au cégep de Sorel-Tracy, là, OK, et que là, vous êtes arrivé dans ce nouvel univers de vie, de fécondation. Ah! J'ai fécondé. C'est exact. OK. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous êtes arrivé, vous avez vu les activités offertes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais m'impliquer? Est-ce que vous vous êtes dit, hey, il y en a une, elle apparaît souvent, elle a l'air conne. Mon Là, doux, vous avez réalisé Ouais, que puis c'était là, moi. ben C'est oui. ça, j'ai vu Brittany, j'ai fait... je vais la féconder. Elle est fécondée, hein? Mais non, mais quand je suis arrivée au cégep au début, j'étais très renfermée parce que je connaissais personne. Oui. Parce que je viens de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Puis, c'est ça, je connais personne. Puis, tout le monde avec qui j'ai été au secondaire, ils sont partis à Saint-Hyacinthe. Fait que j'étais très renfermée, même si le programme m'intéressait. Puis, je pense que ça a décliqué pour moi cette sorte de restreinte. Quand on est allé à la sortie, j'ai été dans l'acte de la fécondation. Quand on est allé à la sortie au théâtre. C'est ça que je pense qui fait que le programme, il se soude un peu plus. Là, parce qu'au début, on était comme... Ouais. On se parlait, mais... Boboche, ouais, Baboche, c'est ça. puis je taillissais. Puis, non, c'est pas vrai! Ben, je suis désolé, moi, ma première impression de Brittany, j'étais comme, hey, bitch, elle. Ah ouais! Mais moi, c'est ma première impression de tout le monde. Ah. Ouais. Mais ça me fait tellement de la peine que les gens pensent que je suis bitch parce que, je veux dire, je pense pas de bitch, là. Non, t'es un quoi, là?
Merci. De rien. Un koala. Un koala fécondé. Un koala fécondé. Non, mais puis c'est. fécondable. J'ai tellement. Je pense que j'ai tellement un grand cœur. Je veux donner de l'amour à tout le monde. Je veux féconder tout le monde, en fait. Non, c'est pas vrai. Je veux donner de l'amour à tout le monde. Je veux les prendre par la main et les prendre dans mes bras et les bercer. Tout le monde mérite l'amour. Même toi, Oui. Léa. Donc, quand je suis arrivée au cégep, je trouve que l'événement qui a fait que je me suis sentie plus à l'aise dans mon environnement, c'était les sorties obligatoires parce que ça t'oblige à être avec du monde de ton programme. Fait que tu serais pas Euh, peut-être amené à parler de façon normale dans un contexte de classe. C'est ça. Fait que là, vu qu'on était à Montréal, on est allé faire les friperies ensemble. Fait qu'on est tous, Puis on a tous vu amenés. deux mannequins qui se font une Mon clitoris. doux. Oui. Ben oui, j'ai Le vu ça, la mannequin photo. qui Ils font un font- cuni. C'était très font sexuel. Quand on a fait la sortie à Montréal, t'as comme découvert C'est ça. ce que les opportunités que pouvait être le cégep, les amis que tu pouvais te faire. Ah, ouais. Ouais. Puis après ça, je me suis comme... Mais tu sais, c'était au début de la session. Fait que après ça, je me suis inscrite dans l'activité parascolaire théâtre. Mhm. Puis après ça, j'ai eu la chance de te connaître, toi, Brittany. Oui. Puis on a fait un podcast ensemble. Mhm. Moi, Léane. Ouais. Puis, ben, tu sais, c'est ça que Puis Jean je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime full. Oui. On est unis Comme ça. comme les doigts de la main. Ouais. Bon, fait que moi, quand j'étais arrivée au cégep, là, j'étais arrivée au cégep un an avant vous. Puis, je voulais m'impliquer dans un sport. Je sais pas pourquoi, mais je voulais m'impliquer dans un sport. Mhm. Je me suis dit, c'est quel sport où j'impacte le moins mes coéquipiers? Je me suis dit, la course, t'es tout seul. Et je me suis inscrite à la course. Le premier entraînement, c'était 8 km. Visiblement, je suis aussi folle que mon coach parce que je suis restée. Et j'adore ça, ça fait 2 ans que j'en fais. Puis je me suis dit, mais tout m'a l'air tellement intéressant. Je veux être stimulée de partout. Tout a l'air d'être incroyablement cool à faire. Puis je me suis juste inscrite partout. Puis là, je me suis fait full de connaissances, puis même des amis. Puis là, quand vous êtes arrivés, ben là, mon parcours collégial était juste encore plus cool. On s'aime tellement. On s'aime. Quand il y a des caméras. Fait que toi, William, quand t'es arrivé au cégep, Ben, moi, quand je suis arrivé au cégep, je me sentais perdu. t'avais quelques... J'avais quelques petits repères. J'avais Ouais. Félix, j'avais Douceline qui est partie. Mais c'est ça, la classe était quand même grande. Puis il y a beaucoup de personnes que je connaissais pas. Puis tu sais, veux pas, quand t'entres au cégep, tu te ramasses dans un programme que t'es bon, mais que d'autres personnes aussi sont aussi bons que toi, ou voire plus bons que toi. Ça te remet à ta place. Là. Je me On sentais t'a remis à ta vraiment- place? Vous m'avez vraiment remis à ma place. Ah. Je me sentais divin, je me sens comme William maintenant. Ah. Mais c'est ça, bref. Puis sortir à Montréal, ça nous a grandement aidé. Fait que vous vous impliquez beaucoup à votre cégep. Ah, mais hein. Est-ce que vous sentez que vous vous impliquez trop, pas Mais assez? hein. Moi, Trop? j'aimerais Tu t'impliques trop? Léane, tu trouves pas que tu t'impliques trop? en faire plus, mais je sais que je vais mourir. Ah, mon Dieu, ben oui. Moi, Non. moi là, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, puis... plusieurs personnes, mettons. 4 personnes. 4 personnes! J'ai une foule devant moi. Mais qui sont comme, tu trouves pas que t'en fais beaucoup? Mais comme, on dirait que je le vois pas, que j'en fais beaucoup, parce que tout ce que je fais, je le fais avec passion, puis j'aime ce que je fais, fait qu'on dirait que je compte pas. Fait que, tu sais, je pars des fins de semaine dans des congrès, mais je tripe ma vie, fait qu'on dirait que je le compte pas. Puis je fais le théâtre le soir, puis là, je fais l'impro, puis je pars à des places, puis on dirait que dans ma tête, ça compte pas, parce que on dirait que c'est juste des activités, puis c'est juste du fun, puis c'est juste... Fait que on dirait que j'arrive pas à me dire que, comme, hey, peut-être que là, dans mon horaire, c'est un peu chargé, parce que tout ce que je fais, on dirait que ça va tellement fluide parce que j'aime ça. Oui. Ouais. Mais en même temps, je sais que j'en ai beaucoup. Puis je sais que je suis fatiguée. Puis je sais que, tu sais, je m'en rajoute, mais il faudrait pas. Mais, en tout cas, c'est ça. Ouais, non, je comprends. Ben, C'est moi, je suis vraiment comme toi, tu sais. Quand que j'ai commencé à m'impliquer au cégep, je réalisais pas que je faisais 20 milliards d'activités en même temps, jusqu'à ce que je me dise, OK, wow, j'ai comme 3-4 travaux de prévus à remettre cette semaine. Ouais, Qu'est-ce c'est que ça. je fais? J'ai pas de temps libre. Mercredi, je fais ci. Jeudi, je fais ci. Vendredi, je fais ça. Puis c'est vraiment juste cette semaine que j'ai réalisé. C'est ça. William, t'es dans la merde. Faut
faut que tu fasses de quoi. Là. Ouais, cette Ouais. semaine, c'est rough, là. On a beaucoup de remises Ben, que c'est j'ai ça, exactement. j'ai remis à plus tard, là. Fait que... Tu sais, quand tu comptes la troupe d'impro, quand tu comptes la troupe de théâtre, la geste, le temps plein au cégep, le Ouais. podcast, ça fait vraiment beaucoup. Puis Oui, tu ça fait réalises à un certain beaucoup, moment. là, non? Ah non, Ouais. mais Le c'est- comité LGBTQ+, aussi. dis pas ça, le monde ne savent pas que je suis fif. Mais toi, Léane, ton implication au cégep, tu trouves pas que t'es trop impliquée? Non. Non. Non, moi, je trouve que j'aimerais ça m'impliquer encore plus, mais j'ai pas le temps, là. Je J'ai comprends. beaucoup d'affaires, puis... Ouais. Mais moi, je trouve que ce qui est le fun de s'impliquer, c'est le sentiment d'appartenance qui vient avec ça. Mhm. Tu sais, mon secondaire, là, j'avais pas l'impression d'appartenir à rien. Parce qu'il Ben n'y avait rien, il n'y avait pas d'activité à faire à mon secondaire, à part le comité du bal puis le comité de l'album à secondaire 5. Même le comité du bal, on pouvait rien décider parce qu'on n'avait pas de budget. Donc là, j'étais arrivée au cégep, là, puis c'est ça qui me manquait, là, d'appartenir à un endroit, à une gang, tu sais, de faire de quoi. Je sais pas. Fait que là, c'est ça que je trouve cool, c'est que j'arrive, puis le monde, on se connaît tout, tu sais, le monde qui sont impliqués, là, on dirait que c'est tout le temps les mêmes. Ouais. Fait que là, on se connaît tout entre nous, puis on devient comme toute une grosse gang de monde qui ont du fun Ouais. ensemble. Puis je fais juste triper ma vie. Ben ouais, c'est ça que je trouve qui est vraiment différent entre le secondaire puis le cégep, là, c'est l'implication. Ouais. Genre, au secondaire, j'étais impliquée dans rien parce que j'avais comme cette genre de crainte, là, de... La peur du ridicule. Ouais. Mais ici, on dirait que c'est comme... Ben complètement, là. Ouais. Merci de me laisser... Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'au secondaire, c'est vu comme gênant ou cringe de participer aux activités extrascolaires, tandis que ici c'est quelque chose de normal, tu sais, Oui. comme Jacques... Merde, c'est pas passé encore. Comme Jack va le dire Comme tantôt. Jacques va le dire Jacques. tantôt, si Jacques. vous avez des trous dans votre horaire, c'est pour les remplir avec des activités extrascolaires. Ouais. C'est pour ça. C'est vrai. C'est pas gênant de faire de l'impro au cégep, ok? Je suis une personne normale. Je me suis dit, là, rendu au cégep, je pense que les gens prennent une maturité puis arrêtent de juger. Uh-huh. Visiblement, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je me suis dit, hey, au cégep, là, le monde, ils prennent une maturité, puis Pas tous. pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui prennent une maturité puis qui se disent... De toute manière, ils se concentrent sur leurs études. Puis, tu sais, les gens qui... J'ai l'impression que les gens qui jouent au secondaire, c'est les gens qui arrivent au cégep puis qui veulent déjà aller à l'université. Mhm. Fait qu'ils se concentrent juste sur leurs cours. Puis, je veux dire, ils font même pas attention à ce que tu fais. De toute manière, même s'ils faisaient attention à ce que je fais, je m'en fous pas mal. Je veux dire, ce que je fais, j'aime ça. Puis c'est ça l'important. On n'a pas assez de temps pour se soucier d'eux autres. Non, vraiment pas. Je trouve ce qui est vraiment le fun avec le cégep de Sorel, justement, c'est qu'on est tellement petit, tout le monde Ouais. se connaît, justement. Mhm. Comme tu as dit tantôt, quand tu es impliqué, tu connais le monde qui est là. Fait que c'est vraiment le fun. C'est comme une ambiance assez familière. genre, tu sais. Ouais, c'est Puis ça. le monde est à l'aise avec les autres ici. Mhm. Ce que j'ai trippé, et je sais pas si cette personne-là écoute le podcast, il y a une personne à un moment donné qui m'a arrêté dans le couloir puis qui me dit « Mon Dieu, j'adore tes cheveux. » Parce que j'avais changé la couleur. Puis j'ai trouvé ça tellement... Tu sais, c'est de la bienveillance, ça vient te chercher. Puis dans un petit cégep, je trouve que c'est plus commun, ces affaires-là, Mhm. parce qu'il y a plus, il y a plus d'aisance. Ouais, Mhm. ouais, vraiment. Et moi, là, pour revenir au compliment, moi, je me suis dit dans la vie, dès que je pense de quoi de positif, il faut que je dise de compliments parce que ça peut faire la journée, quelqu'un. Mais oui. Alors, c'est ça. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que ça arrive moins souvent. Mais souvent, quand j'arrive en classe, tu sais, j'essaie souvent de dire aux personnes qui sont belles que j'aime leur outfit aujourd'hui. C'est vrai. Puis, tu sais, même si c'est moins beau que d'habitude ou que c'est pas mon style, je vais le dire pareil, parce que c'est propre à soi, puis parce que ça peut faire du bien, parce que Ouais, hein. Mhm. moi, j'aime ça quand le monde me font ça, puis même s'ils le pensent pas. Mais Fait vous que êtes je beau me dis, aujourd'hui, Gab. Ben oui, on est tous beaux. On est Ah, tous d'un coup, on le magnifiques. dit. Incroyablement beau. D'un coup, je vous aujourd'hui. trouve beau. Alors, on a ici avec nous en studio un invité bien spécial, Jacques. Ah, non, c'est toi? C'est vrai? moi. Jacques, conseiller à la vie étudiante. Oui. Oui, C'est ça, c'est le titre. OK, Le titre Oui. officiel. Tu l'as eu? je l'ai eu. Oui. Est-ce que tu veux te réintroduire un peu ou tu veux qu'on te pose direct les questions? Oh, tu peux poser tes questions. Ah, tout t'es de bien suite. plate. Ben, oui. une des questions, Non, c'est... mais tu veux que Hey, c'est c'est ce qui est m'introduire. Ben non, mais c'est Ce qui est drôle, c'est qu'une de nos questions, c'est quoi ton rôle au cégep?
Ben, vois-tu, ça, c'est précis, c'est clair. Mon rôle, c'est, bêtement, ce serait de répondre d'être conseiller à la vie étudiante, mais ça, vous le savez déjà. Mon rôle, c'est de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes du collégial qui désirent s'impliquer le fassent de façon pertinente, intelligente, efficace, pédagogique. C'est pas mal ça, mon rôle. C'est de promouvoir l'engagement étudiant, mais il n'y a personne, on tord le bras à personne, évidemment. Donc, il faut faire la promotion de la vie étudiante. Puis pourquoi on doit faire la promotion de l'engagement étudiant? Ça, je pourrais vous en parler pendant plusieurs minutes, mais parce que c'est ça, un cégep, parce que c'est comme ça que les cégeps ont été pensés. Comment ont été pensés les cégeps? Ben, ça a été pensé à la fin de la Révolution tranquille. Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important. C'est pas nécessairement long. Mais c'est un concept d'éducation qui est... Non, mais c'est vrai, Will. Oui, c'est vrai. Oui, vas-y, genre, finis ça vite, c'est barbant, je veux pas entendre ça. C'est un concept d'éducation qui est assez unique. Puis c'est pas un hasard, c'est pas une boîte à cours, un cégep. Puis il y a des gens qui ont pensé à ça. Ils ont dit, au moment où ils vont entrer dans un cégep, à ces âges-là, dans cette tranche d'âge-là, même s'il y a des retours aux études et tout ça, c'est hyper important qu'ils puissent, oui, apprendre dans des cours, mais apprendre en dehors des cours. Et ça s'appelle faire de la citoyenneté. Et c'est pour ça que mon poste existe. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est dédié au sport, qu'il y a quelqu'un qui est dédié aux sociaux. Alors, c'est juste ça que j'essayais de dire, c'est que c'est hyper important parce que c'est la mission même des cégeps. Mettons ce qu'on fait là, le podcast, ce serait périscolaire ou parascolaire? C'est du parascolaire. Hey, moi, je posais la question pour poser la question. Oui, c'est du parascolaire. OK. Oui. Poser la Oui. deuxième. Donc, Rose te pose la question suivante. En fait, on l'a formulé de façon très simple. Ça s'appelle Jackie Boy jeune. Oui, c'est vrai. Étais-tu impliqué dans ton cégep, dans ta jeunesse, quand tu étais jeune et fougueux? Je n'ai pas de fou. OK. Parce que tu n'es plus en ce moment. OK, non, parce que je suis vieux et rassis. Être rassis, verbe passif. En parlant du pain d'une pâtisserie, n'être plus frais, comme Jacques. Contraire, croustillant et frais, pas comme Jacques. Littéraire. Être réfléchi, pondéré, un homme de sens rassis. En parlant d'un sol, perdre les vides laissés après le labour par le passage répété d'outils de culture. Synonyme, être tassé. Non et oui. OK. OK. Parce que j'ai fait mon cégep en 2 temps. Quand je suis sorti du secondaire, je suis arrivé au cégep. Une espèce de petit brouillard, tu sais, c'est-à-dire je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans la vie, ce qui n'est pas grave. Tu sais, je ne savais pas ce qui distinguait les cégeps d'une polyvalente ou de l'université. Je ne savais pas ce qu'il y avait de particulier. Alors, j'avais pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, j'étais beaucoup trop sur la défensive pour pouvoir être ouvert à quoi que ce soit. Fait que j'ai fait 3 sessions passablement ordinaires. Pas d'engagement, pas de passion. Tu sais, j'étais tout de même heureux, là, inquiétez-vous pas, mais ça avançait pas vite, voire ça avançait pas pantoute. Au point où je me suis dit, en ce moment, là, il se passe absolument rien, je tourne en rond, je suis peut-être mieux d'arrêter, partir, puis on reviendra. Puis c'est ce que j'ai fait, et quand je suis revenu, 1 an plus tard, fouillez-moi pourquoi, mais là, j'ai vu toutes les possibilités. On dirait que j'ai compris c'était quoi un cégep, puis en quoi je pouvais contribuer à mon épanouissement personnel en m'engageant dans des activités. Alors là, j'étais malheureusement plus souvent dans le bureau de celui qui faisait ma job dans le temps, Michel Leclerc, que parfois dans des salles de cours. Ouais. Mais
j'ai quand même bien passé. Là. Il y avait une énorme différence entre mes 3 premières sessions et mes 2 dernières. Puis j'ai fait le cégep en 5 sessions. Et puis, ben c'est ça. Quand je suis revenu, là, j'étais à la tête du groupe qui faisait de la radio étudiante, parce que dans le temps, c'était de la radio étudiante. On écoutait de la radio. Oui, ben oui, milieu des années 80, c'était de la radio. Tu sais, puis, fait que la radio étudiante était en bas, puis on diffusait dans la cafétéria. Bref, j'étais à la tête du groupe de la radio. On a lancé une revue littéraire, HB, la revue qui mine. Oui. Mais il y avait toutes sortes d'affaires dans ça. Des textes, beaucoup de créativité, il y avait des caricatures, puis on en lançait 1 ou 2 par session, ce qui était déjà beaucoup, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que vraiment, c'est les souvenirs que j'ai. Puis je veux dire, j'ai rencontré des gens, là, je me souviens très, très bien de nos réunions, du plaisir qu'on a eu, fait que c'est non seulement des beaux souvenirs, mais je sais que c'était très, très, très significatif. Et c'est là que j'ai bien vu que j'ai comme un plaisir et une aisance en communication. Puis ça a déboulé là. C'est là que... Oui. Fait que c'est pas... comment dire? C'est pas de la fiction quand je vous dis que un étudiant ou une étudiante qui se donne la peine de s'engager dans quelque chose, puis de faire des tests, puis de oser, ben à un moment donné, bang, ça te frappe en plein visage, puis il n'y a que du positif qui découle de tout ça. Ben Jacques, d'abord, explique-moi pourquoi. Pourquoi tu es sur le bord du burn-out, hein? C'est ça que tu voulais me dire? Comment tu sais? Peut-être que c'est en métro. Oui, Jacques, explique-moi pourquoi je suis au bord du burn-out. Oui, bien, tu sais, là, évidemment... chacun doit se gérer tout de même. Là, trop comme pas assez. Hein? C'est ça, oui. Mais Mais c'est significatif aussi. Là. Ça peut être symptomatique, problématique, mais c'est significatif dans le sens où si tu t'impliques beaucoup, c'est parce que tu as beaucoup de points d'intérêt, parce que tu veux participer à cette vie active-là. Fait que c'est certainement pas mauvais signe. Mais je le répète, il faut tout de même se gérer à travers ça, puis avoir un agenda, puis à un moment donné, là, être capable de se dire personnellement, oh boy, j'y arrive, mais je suis sa limite, là. Ou tu fais, oh, time out, là, ça va pas, là, c'est trop. J'y arrive pas, puis je suis submergé par des tâches, puis j'en échappe, puis j'en oublie. Mais là, ça devient contre-productif. C'est le contraire qui se passe. Tu n'as plus de plaisir. Les gens alentour de toi n'ont plus de plaisir. Bien, souvent, c'est des engagements en équipe. Puis en équipe, bien, on se fie sur les tâches, sur les responsabilités de tous et chacun. Puis quand ça ne fonctionne pas, bien, il y a comme une fracture. Puis fait que c'est le contraire qui se passe, là. C'est que ton engagement te nuit. T'sais. Mais c'est la quantité. C'est pas la qualité, mais c'est la quantité. Alors, il faut essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Faut pas oublier que être étudiant, c'est temps plein, là, tu sais. Ouais, fait que tu prends de ton temps personnel pour faire des activités oui, tout à fait. Mais c'est aussi pour ça que les cégeps ont été pensés comme ça. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas un horaire des cours, une journée pleine de cours. C'est pour ça qu'il y a des trous ici et là. C'est pour ça qu'il y a des périodes d'activité collège comme ici, les mardis et jeudis. C'est pour aider les étudiants et étudiantes à trouver un équilibre et à s'engager. Oui, des fois, il faut que tu utilises ces espaces-là pour travailler en équipe, pour étudier, mais il faut aussi que tu t'en serves pour, justement, préparer le prochain podcast. Et puis, non, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Ben, je vois beaucoup d'étudiants chialer quand ils ont leur horaire en disant « Mais là, c'est parce que moi, j'ai pas de cours entre telle heure, puis après, j'ai un cours. » Mais là, ils ont des trous dans leur horaire, puis ils les utilisent pas. Oui. Mais ça leur appartient. Oui. Toi, en tant que conseiller à la vie étudiante, est-ce que tu as de futurs projets? Est-ce que tu aimerais ça qu'il y ait de futurs projets? Ouais, pas de spoilers! Y a-tu des projets là, que tu aimerais bien? Là, que...
Il y a des étudiants motivés. Genre, le retour d'un journalier partent, étudiant. là. Ouais, Tu sais, des ben. étudiants motivés qui font des- Oui, oui. Ah, ben Motivé, ça, c'est beau, il y en a. Oui, oui, je sais, je sais, vous êtes. Moi, l'année passée, j'étais toute seule motivée, puis j'ai trouvé Les deux mes motifs. amis Les deux motifs. aussi motivés que moi. fait que- Oui, mais tu sais quoi, des fois, c'est pas la motivation, des fois, c'est Mais c'est le tout, désir tout, d'appartenir. tout ce qui est nouveau, tout ce qui est. Tu sais, des fois, c'est beaucoup, puis je le vois, moi, à chaque début de session, session d'automne, à la rentrée d'automne, là, tu sais, je vois des visages, je vois des profils. J'ai pas tout le temps, je tombe pas toujours pile, là. J'ai pas tout le temps 100 Il y a vu William, il a fait mais, ah. mais je vois des profils où, oh, OK, ça, d'après moi, ça, je vais les voir de plus en plus. Puis des C'est fois, c'est ça, un peu ouais. plus long. Des fois, c'est un peu plus long Ouais. que je me l'étais imaginé. Mais ultimement, à un moment donné, hop, ça arrive. Ça m'est arrivé avec Rose, dont on parlait justement. Ouais. Là. Rose qui est arrivée, si je ne m'abuse, à la session hiver, ou en tout cas à l'automne, je ne l'ai pas vue. Elle est arrivée à une session d'hiver. Puis j'ai comme fait, ça ne me surprendrait pas que je la vois de plus en plus. Puis c'est en plein ce qui est arrivé. Pourquoi je vous disais ça déjà? Je ne me rappelle pas de la question. Les futurs projets que Oui, tu les as. futurs projets, écoutez, tu sais, si on ne faisait pas grand-chose, je vous dirais, j'en ai bien des projets, tu sais. Je ne veux pas donner une réponse plate. Je vous dirais que, tu sais, mon défi, à moins qu'il y ait un projet là, assez unique, assez précis, puis que de façon réaliste, là, en termes de main-d'œuvre, en termes de budget et d'étudiants et étudiantes, on ne puisse pas le réaliser, mais on est ouvert à tout. Mais très sincèrement, on fait à peu près tout. Tu sais, je veux dire, le seul interco auquel on n'est pas inscrit auprès du RIASC, c'est l'intercollégial d'art visuel. Mais tu sais, j'ai bien d'autres priorités, en tout respect pour les arts visuels, que de souhaiter l'an prochain que des étudiants participent à l'interco d'art visuel. Tu sais, fait que Ben oui. c'est bon. Mais pour le reste, tu sais, sincèrement, là, de toute façon, c'est pas une question de sincérité, c'est vérifié et vérifiable. Tu sais, on est à peu près de tous les concours, toutes les activités, les intercos, scientifiques, politiques, au niveau des arts, des lettres. Tu sais, on est partout. Ce qu'on avait pu depuis le retour de la pandémie, c'est l'impro. Puis l'an passé, je savais qu'on allait avoir besoin de sous. On a préparé un dossier, rien de bien important, là. Ça n'a rien à voir avec, on ne soit pas les Jeux du Québec ou les Jeux olympiques, là. Mais on avait juste un plan et on a demandé des sous à la Fondation parce que c'était des surplus que le cégep pouvait difficilement assumer. Puis on a obtenu les sous. Puis, bien là, quelques mois plus tard, ben voilà, on a l'entraîneur, on a 8 joueurs-joueuses. Puis surtout, ce qui est souhaité, puis ce qui est arrivé en plus, c'est que c'est 8 joueurs-joueuses qui ne se connaissaient à peu près pas, quelques exceptions. Puis le gâteau a pogné, comme on dit. Ben C'est-à-dire oui. c'est une équipe qui s'identifie à son équipe. Puis chaque joueur est important, chaque joueuse est importante. Fait que ça, c'est le plus beau des scénarios, tu sais. Fait que ça, c'est un projet qu'on avait. Puis là, il est lancé. Mon projet ou le défi que j'ai, mais ça, c'est à chaque année, c'est de consolider ça. Mais c'est pas mal consolidé. Tu sais, tout ce qu'on fait, c'est consolidé. Ça revient tout le temps. Des fois, il y a des petites baisses. Des fois, il y a des hausses. Mais on vit avec ça. Mais généralement, c'est un peu ça le défi. C'est de consolider les projets qu'on fait bien, je pense, et qui rapportent aux étudiants, entre guillemets. Oui, ça rapporte au collège en termes de rayonnement puis des services qu'on offre, mais c'est surtout que ça rapporte aux étudiants, parce que les étudiants s'épanouissent dans ça. C'est ça le but premier. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je veux ajouter à partir de l'an prochain? Juste de consolider, c'est déjà beaucoup. Est-ce que je peux... Comment tu dis? de musique, on pourrait. Mon doux, ben oui. Moi, je vois Mais pas, il je est vois pas une venu oui dans là. Ah. la classe pour nous le dire, il n'y a personne qui a écrit. Oui. Bon.
Tu fais bien de me le rappeler parce que tu as raison. Ça, c'est... Puis d'ailleurs, je me suis pris une note parce que lors de la soirée porte ouverte, il y a un étudiant d'une polyvalente qui est venu me voir et qui me dit « Est-ce que vous avez de la musique? » J'ai dit « Ben oui et non. » C'est-à-dire que, tu sais, on a Cégep en spectacle, puis c'est bien encadré et tout ça, mais, tu sais, un groupe qui, avec un but précis, qui se rencontre une fois par semaine puis qui pratique, puis j'ai dit « Ça, on n'a pas ça. » Ben, il dit, moi, on a une couple, là, puis on a un genre de big band là, d'harmonie, là, mais il dit, si on avait ça ici, si vous aviez ça, il dit, c'est sûr qu'on embarquerait. Tu sais. Fait que là, je me suis pris une note, puis là, ça va bientôt, pour moi, là, à la fin de la session hiver, c'est la préparation des budgets pour l'an prochain et tout ça. Fait que je vais voir est-ce qu'on ait minimalement un budget pour pouvoir mettre ça en branle. Qu'est-ce que ça va donner? On verra, mais il y a quelque chose là. Fait qu'il y a ça. Un journal étudiant, on en a déjà eu un. C'est devenu plus une revue littéraire. Qui est bien aussi. Mais tu sais, il faut savoir qu'un journal étudiant, là, c'est pas loin d'être un job à temps plein. Là. Tu sais, si tu veux mettre en place quelque chose de... Tu sais, quelqu'un m'avait déjà dit « Ah, mais là, pourquoi il n'y a pas un journal par semaine? » Juste ça, là, c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Alors... je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais en fait, je suis sûr que ce n'est pas ça, mon rôle, de travailler à temps plein sur la mise en place du journal, puis de faire les suivis nécessaires, puis non. T'sais. Puis, vous représentez une nouvelle génération. Moi, c'est pas la même gang que 2010, c'est pas la même gang que 2015, c'est même pas la même gang que 2018-2019. Vous représentez une nouvelle génération. Et vous avez la même créativité, les mêmes talents, mais vous êtes, c'est même pas péjoratif, c'est juste un constat. Vous êtes un petit peu plus éparpillés. On est éparpillés? Jacques? Ben, oui. Puis, non, mais généralement, comparativement à la gang que j'ai connue depuis 2010. Fait que, alors ce serait d'autant plus de suivi d'ouvrage de lancer un journal là, avec un contenu respectable et respecté, puis quelque chose de pertinent. Là. Fait que ça, je ne dirais pas que c'est dans mes priorités, mais clairement, d'avoir de la... Avec Félix, je suis arrivé puis j'ai dit à un moment donné pour rire, j'aimerais ça qu'on fasse un band de garage. Mais moi, quand j'ai dit ça, j'imaginais vraiment un band de garage miteux, genre, tu sais, le band qui vont dans des tour bus puis qui se lavent pas pendant une semaine. Mais c'était une joke. Moi, j'aimerais ça être pouilleux, là. Je veux pas être pouilleux, je suis une bonne personne. J'aimerais ça pas me laver, il faut que je me trouve une excuse. Pourquoi pas un band de garage? Ben, ça serait pas mal ça, le premier critère pour faire partie du band. Dégueulasse. J'ai-tu de l'instrument? Non, c'est pas grave. Est-ce que t'aimes ça être sale? Oui, t'es in. Est-ce que tu pues la merde? C'est ça. Bon, ben, on aurait une dernière question. Une dernière? Oui, Très vas-y. vague. Mais notre question, c'est où est-ce qu'on peut te trouver, Jacques? Ah! Chez vous, ton adresse, on veut. Oui, c'est ça. Numéro de téléphone en Non, mais tu sais, mon bureau est dans le secteur de la vie étudiante en face de la cafétéria. Proche du lac. Mon bureau, c'est A1316. Mais bref, non, c'est dans le secteur de la vie étudiante, là où il y a le CED, là où il y a Myriam qui s'occupe des sports. Voilà, là où Dans le fond, tu rentres, c'est à côté du Labidéa. Oui, Ouais. c'est Comme ça. le hall, Oui, genre, bien, il y a du deux Labidéa. entrées. À côté du Labidéa ou en face de la café. Ouais. C'est deux entrées. Oui, voilà. Ben écoute, merci Jacques, c'est un Merci. honneur de Merci. recevoir quelqu'un de l'âge d'or ici avec nous. As-tu ta carte? Oui, 10%. Chez Sears. Ouh là Merci. là. Merci. Ben écoute, Merci. merci à toi, c'est vraiment gentil. Questions-réponses des étudiants. Alors, on a une étudiante super chaudasse
qui nous a écrit plusieurs questions. Elle s'appelle Rose. Oui, elle voulait savoir quels étaient les bénéfices de s'impliquer. Quels sont les bénéfices de s'impliquer? Il y en a plusieurs. On en a parlé, mais le sentiment d'appartenance, Oui, le sentiment d'appartenance. l'épanouissement, les nouveaux amis, les nouvelles connaissances. Moi, je vous compte comme des amis proches. Ah ouais, Je moi vous aussi? aime. Oui! Je vous aime beaucoup. Ah, on a des connaissances. Vous êtes du monde, là. Mais Rose, pour répondre à ta question, implique-toi pas trop parce que sinon tu vas pleurer le soir dans ton lit. Tu vas pleurer puis tu vas avoir ton pot de crème glacée. Rose, Puis tu vas te implique-toi. mentir à toi-même parce que le mensonge, Rose, c'est la base même de l'humanité. Ouais. Non, arrête, là. Là, tu vas décourager le monde. Fais pas ça. Bon, c'est quoi son autre question? Elle avait une question super pertinente. Oui, Où s'impliquer? C'est quoi ta question? qu'elle avait? Comment organiser notre horaire pour bien savoir s'organiser et s'impliquer? Comment un agenda? Un agent. Que ce soit électronique ou papier, là. Si t'as horreur du papier, comme Léane. Ah non! Je veux faire mon agenda parce que là, ça devient too much. Là. Ouais, surtout que tu mets tes affaires dans mon agenda. Moi. Léane a décidé qu'elle mettait tout son horaire sur C'est pas- l'adresse courriel de l'agenda. C'est- Fait que non, j'ai tout ça ce l'a qu'elle fait a. automatiquement. Fait que là, genre, elle a eu rendez-vous vétérinaire Bacchus, genre, mon chien. Après ça, il y avait aussi facture à payer. Je suis mais quelle facture j'ai à payer? Votre colis Eros et compagnie est arrivé. Là, je t'es pas supposé d'en avoir d'autres, là, Non, mais non, j'en mettons, ai pas d'autres. maintenant, pour mes factures, c'est Can I get the bill, please? C'est ça le nom. Ah. Fait qu'avoir un agenda, je pense que c'est la clé. Un organisateur de session aussi. Oui. Il y en offre au bar et devant la vie Il y a étudiante. un bar à l'école. Devant la. Mais ça, il y en offre. OK, bon, fait qu'on va faire un topo de toutes les places où vous pouvez vous impliquer. Laissez-moi y aller. Tu peux t'impliquer dans tous les sports. Mhm, Tu peux t'impliquer dans la troupe de théâtre. Tu mhm, peux t'impliquer dans la troupe d'impro. mhm, Tu peux t'impliquer à la geste. mhm. Tu peux t'impliquer à Cégep en spectacle. Tu peux t'impliquer au comité LGBTQ+. Tu peux t'impliquer dans le podcast de la Jazette. Zénitude. Tu peux aussi, si t'es en première année, là, Zénitude, tu peux t'impliquer là-dedans. Tu peux t'impliquer au comité vert. Tu peux travailler pour le programme pour aider en français, là. Le CAF. Le CAF, Le CAF. tu peux travailler au CAF. Tu peux aller au café philo. Aussi, là, les mardis pendant l'activité collège. Mon Dieu, tu d'autres affaires? Tu peux t'impliquer de plein de manières. Oui, il y a Tu peux aussi, travailler, tu peux t'appliquer au lab IDEA. oui, le lab vidéo. Il y a aussi le beau garçon, là, c'est quoi qui fait C'est les qui, jeux beau vidéo? gars? Hein? Les jeux vidéo, oui. Des matchs, ouais, Les des athlètes tournois de la de Ah, les tournois de Le beau garçon. Le beau garçon. des tournois de e-sport. Les tournois de e-sport. Fait que tu peux t'impliquer dans le e-sport aussi. Tu peux... ouais, le lab vidéo. Il y a le Crest aussi. Je sais pas si c'est la même affaire. C'est quoi mais... ça? C'est la pâte à dents? Ah, c'est quoi au cégep, là? Je sais pas trop. Tu peux travailler au cégep, là, au gym. Puis, y a-tu d'autres trucs? Il y a des midis badminton et des midis volleyball au gym, genre pendant des Ça fait activités beaucoup. collège. Là. Ça fait beaucoup. Faites un band de garage crasseux. S'il vous plaît. Je vais pas lâcher Je ça. veux être vous la plaît, chanteuse de ce Lavez-vous pas pendant une semaine puis apprenez à jouer de la guitare. Ben. Je veux être la chanteuse de ce band. Ben, faut que t'arrêtes de te laver pendant une semaine. OK. Bon! Qu'est-ce qu'on en pense, Léane, si on finit le podcast ici? Je souhaite remercier Léane. Je souhaite remercier Félix, notre En plein dans caméraman. les seins. Je tiens refermer, je tiens féconder Kim, notre preneuse de son. Je souhaite remercier Luc, qui nous épaule. Tu veux pas compter? Non, je veux juste le remercier. Qui nous épaule, qui est notre soutien moral à tous les mardis matins. Je tiens à remercier Jacques, qui est venu faire un petit tour tout à l'heure. Très gentil, ce Jacques, un amour de vie. Je tiens à remercier Eric, Qui a réglé le toujours- problème de son. qui est toujours là pour nous montrer comment mettre le son, alors que ça fait 12 fois qu'il nous l'a déjà montré. Je tiens aussi à remercier Justin, parce que sans Justin, on aurait tous faim. Quoi? Il fait la musique de notre podcast, alors on lui souhaite un gros merci. Je tiens à remercier maintenant William. Quoi? Ben, je t'ai pas remercié, j'avais juste remercié Léa. Ah, t'es vraiment bitch, j'avais pas remarqué. On remercie aussi la GES parce qu'on est leur podcast officiel. La geste. Alors, il y a plein d'activités cool qui s'en viennent.
comme peut-être une nuit blanche au cégep. La Saint-Patrick. On fait quoi la Sainte-Patrick? Un stand de Saint-Patrick, me semble. Stand de Saint-Patrick. Tu veux qu'on fasse quoi? Ben, je sais pas, c'est ça que la geste m'avait texté. OK. Merci à tous. Thomas. Thomas Germain. Germain. Thomas Germain. Thomas Germain! Bonjour à toi, tu es nouveau dans l'équipe. Nous t'avons déjà adopté comme enfant. Merci de monter nos petites vidéos Promotionnel. promotionnelles. Vous avez vu ça sur nos réseaux sociaux. Je tiens à remercier Instagram d'exister. Wow. Et je ne tiens pas à remercier les États-Unis. Boycottons tous. Wow, ça devient très politique tout ça. C'est vrai, je peux pas prendre de position politique. Je suis désolée tout le monde. Bye! Dites bye, non? Bye. Bye.